Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour regarder, alors moi j'ai appelé cette série de vidéos le positionnement à avoir là à l'heure actuelle pour ce mois de février, parce que c'est un mois numéro 1 numérologiquement, et donc enfin en fait c'est là la nouvelle année entre guillemets, c'est là où on a ce nouveau souffle. En plus de ça, toutes les planètes sont en marche directe, Uranus s'est réveillé, vous avez Pluton qui est rentré en Verseau, donc il y a beaucoup de monde en Verseau, et surtout au fait toutes les, je dirais, les planètes rapides comme Mercure, Vénus et Mars arrivent aussi. Et il est important en fait de savoir ce qu'on fait, de savoir comment on le fait, et surtout de ne pas se laisser happer par ce... J'utiliserais, c'est pas forcément un manque de temps, mais c'est juste que comme Uranus est électrique, on a juste l'impression qu'on peut faire tout à la fois, et c'est un gros cafouillis dans notre tête, dans notre façon de faire, et surtout quand Mercure va arriver, et Mercure, voilà, en fait, c'est l'octave au-dessus de Uranus, non pardon, Uranus est l'octave au-dessus de Mercure, donc on peut se sentir happé par des nouvelles choses à accomplir, alors que pour de vrai, on devrait rester sur la marche à suivre qu'on avait eu avec le Capricorne. Donc c'est ce qu'on va voir avec, alors cette mois-ci, moi aussi, je suis happée par le temps, donc ça ne va pas s'effectuer comme je vous le fais habituellement. Ça va être plus un podcast, voilà, ça va être un podcast slash astrologique. Je vous fais aussi un tirage de cartes, mais ça sera pas comme d'habitude, et c'est surtout sous forme de plusieurs vidéos qui va arriver. Donc je vais un peu vous bombarder de vidéos, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en moins de 18 jours. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le soleil passe en Poisson vers le 19 février, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de planètes qui se passent, et je ne peux pas me permettre, en tout cas ça va en pâtir pour moi dans ma vie personnelle, de vous faire des vidéos trop organisées comme je le fais habituellement. Donc ça sera, vous verrez, si ça vous plaît, tant mieux, parce que moi je considère que le fond est plus important que la forme. Mais après, si ça vous plaît pas, écoutez, hein, vous êtes libre de partir. Donc pour cette vidéo, ce qui va s'appeler mon positionnement, je vais utiliser les cartes. Alors c'est celles-ci, elles sont magnifiques, c'est des cartes oracles qui s'appellent Citadelle, et elles, en fait ça vient d'un jeu de plateau, et pour moi c'est vraiment ça, c'est si la vie est un jeu, qu'est-ce que j'incarnerais et comment je devrais faire pour pouvoir aller dans mon but au fait. Et donc c'est ces cartes oracles là, Citadelle, magnifique, magnifique. Et je vais compléter avec le jeu, les cartes oracles Soleil, je pense que vous les connaissez, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que ça parle bien, surtout astronomiquement parlant, ça me permet de savoir ce qu'il en est, quelles sont les planètes qui sont en jeu, à qui je dois faire attention, et comment vous positionner pour pouvoir arriver à votre but. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va pas vous déranger la manière de faire, hein, je vous dis, mais je ne peux pas faire mieux. Je considère que réellement que vous avez besoin de plus d'informations là, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de planètes qui mutent entre guillemets, et donc c'est vous aussi qui pouvez ressentir ces mutations, de vous sentir aussi, je dirais, entre vague à l'âme, excitation et confusion. Voilà, c'est vraiment ça en fait, que si je devais résumer ce mois, ça pourrait être ça en fait, ça pourrait être des grandes envolées d'excitation, puis après ne plus savoir, et après recommencer à espérer, et donc vous avez besoin de calmer le jeu, et le mieux pour moi, moi je considère que comment on peut calmer ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est en sachant aussi ce qui se passe à l'extérieur. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider, et je vous dis alors à très vite déjà pour des nouvelles vidéos. Merci infiniment pour tous ceux qui se sont abonnés, et puis aussi un excellent anniversaire aux amis Verseau, et puis aux poissons après, mais surtout les Verseaux. De toute façon les poissons on va fêter après. Vraiment profitez-en bien, c'est à vous de jouer les amis Verseau, c'est à vous de montrer votre originalité au monde, et surtout au fait avec, je dirais, ce qui se passe dans le monde là,
je sens votre révolte, mais soyez, je dirais, créatif pour cette révolte. Ne montrez pas de la... Comment je pourrais dire? Alors quand je dis ça, c'est vraiment le côté, ce que je ressens hein, avec cette énergie-là, mais c'est parce que vous êtes un égrégore, les amis Verseaux, et donc un égrégore peut faire beaucoup de choses, et ce n'est pas de l'agressivité qui devrait primer, mais votre intelligence supérieure. Voilà, des bisous, à tout de suite pour votre tirage. Ok les amis Balance, alors pour vous la carte de positionnement c'est le patron. Ça continue à parler depuis que le nœud nord est en bélier. Donc nous avons le patron. Parmi la clameur et la musique du salon, une voix se distingue confiante et engageante. Le patron jouit d'un succès et d'un essor certain et se fait un devoir de connaître tous ceux qui l'entourent, surtout les gens dont le talent n'attend qu'un petit coup de pouce pour foisonner. Le patron indique que vous entrez dans une période de mentorat, soit une personne va faire son apparition dans votre vie pour vous fournir soutien et conseils, soit ce sera à vous de la guider. Qu'importe qui incarne le patron, investissez-vous dans cette nouvelle relation. Elle sera suivie d'une période de stabilité et d'émancipation pour les deux parties. Ok, avec vos cartes soleil en plus, nous avons l'harmonie, donc votre soleil en balance, nous avons au moins la dévotion, Saturne en balance et nous avons l'enjeu, l'entreprise. Et c'est Jupiter en bélier. C'est ce que je disais, hein, donc depuis ce nœud nord qui est arrivé, hein, donc il est là pour 18 mois les amis, balance, on vous amène à trouver l'équilibre entre je dirais, vos relations, les personnes qui sont autour de vous, mais aussi votre besoin de vous rassurer par, je dirais, le besoin de, oui, d'être rassuré par les autres quand vous voulez faire quelque chose pour y aller par vous-même, en fait. C'est oser croire en son intuition, oser croire que la chose, cette nouvelle chose, soit vous lancez dans quelque chose de totalement nouvel, ou soit vous voulez vous inscrire dans le parcours d'aide. Ce que je ressens avec le mentorat, c'est aussi être vous-même une personne qui va mettre à profit tout ce qu'elle a appris durant des années pour pouvoir le mettre à profit pour les autres, et que ça soit l'un ou l'autre. Je sais que vous êtes un signe qui a toujours besoin d'être rassuré par rapport au, je dirais, à ce que vous allez accomplir. Est-ce que ça sera bon? Est-ce que ça sera ok? Est-ce que les gens vont bien le prendre? Et là on vous demande d'être un peu comme le fou et d'oser sortir de vos carcans, de sauter dans l'inconnu, de voir ce qui va arriver et d'attendre que les personnes, parce qu'en plus vous êtes un signe qui est fédérateur, donc il y a des personnes qui sont sur le chemin, qui vous attendent, soit pour que vous puissiez les former, soit pour qu'ils puissent vous aider dans votre propre formation et aller au-devant d'une nouvelle vie, de nouvelles possibilités pour vous. C'est ce que je ressens en fait, et je sais que c'est dur parce que encore plus pour vous, hein, de laisser, je dirais, ces vieilles choses qu'on connaît, parce que comme on dit, vous savez, c'est le un tien vaut mieux un tu auras, ou plutôt enfin on sait ce qu'on laisse mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver, et là c'est ce qu'on vous demande au fait, d'oser. Vous êtes un signe qui avait la capacité d'amener de l'harmonie, d'amener, je dirais, du tangible, et surtout d'être capable de tirer votre épingle du jeu, même dans les endroits les plus compliqués. Et là, au fait, ce que je ressens avec ce patronat, c'est vraiment y aller, oser demander une formation qui n'a peut-être rien à voir dans votre travail, mais pourtant, vous savez que d'ici quelques années, ça sera quelque chose qui vous sera bénéfique. Osez croire en votre intuition. Je ressens des personnes vraiment ça, c'est-à-dire que des choses qui n'ont peut-être rien à voir de base, mais moi je peux vous dire, hein, des fois, des choses que j'ai appris il y a des années de ça, et je ne m'en suis pas servi pendant, mais alors, que ça soit pour mon travail, pour ma vie personnelle, et tout d'un coup,
avec par exemple ce que je fais sur YouTube, hein, mes vidéos, ça me sert totalement. Et pourtant, c'est des choses que je me suis dit, bon bah voilà, en fait, j'ai appris ça, ça sert à rien. Et bah, osez croire que même ce que vous apprenez et que vous pensez qui ne donnera rien, osez à y aller au fait. Si votre intuition vous dit que c'est quelque chose qui aura du sens d'ici quelques temps, peut-être que maintenant les gens ne le comprennent pas, je vous rappelle que vous êtes un signe d'air. Il y a des choses que vous captez avec Mercure, avec cet Uranus qui est devenu en marche directe, vous captez des énergies générales autour de vous, en plus des énergies, je dirais, encore. Le Gémeaux, ça va être pour lui-même, pour son propre plaisir. Le Verseau, c'est pour amener au monde, enfin, vous savez, des grands idéaux. Vous arrivez à capter exactement avec, je dirais, avec ce Vénus qui est votre maître de maison. Vous arrivez à capter le besoin réel des personnes. Osez croire en ce besoin réel, osez vous former, osez former les autres, parce que cette entreprise, cette chose que vous voulez amener à bien, elle peut mais être magistrale. Magistrale, les amis Balance. Donc c'est pour ça, je vous dis, croyez en vous, croyez en ce que vous pouvez faire et osez sauter. On est tous dans la même, je dirais, dans des eaux troubles à l'heure actuelle de toute façon. Je veux dire, entre 2024 jusqu'à presque 2026, on est dans des eaux troubles. Et donc c'est le moment en fait, c'est le moment, même si vous vous cassez la gueule, tout le monde se cassera la gueule aussi. Donc osez, je vous dis pas de faire des choses complètement risquées en laissant votre famille ou ce genre de choses. Je sais que vous êtes capable de mettre ça, je dirais, de faire en sorte de les sécuriser, mais vous avez besoin d'aller vous confronter à la réalité et vous confronter, je dirais, comme un lion en fait, d'y aller. Fuck up les autres, si ça marche, ça marche pas, bah tant pis. Et ben oui, osez croire et osez aller puiser dans ce côté de folie que vous avez en vous. Ok, c'est tout pour moi les amis Balance, j'espère que ça a pu vous aider, je vous souhaite le meilleur, des bisous, bye.